commençons aujourd'hui notre marche vers Pâques, vers la joie que Dieu nous offre. Durant ce carême, je vous propose d'expérimenter ensemble quelque chose de la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, ce n'est pas seulement le titre d'une exhortation apostolique que le pape François a écrite au début de son pontificat, c'est d'abord la joie du Fils de Dieu qui a le désir de la partager à ses disciples. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le carême est un temps propice pour trouver ou retrouver la joie d'être sauvé, nous laisser toucher par elle. Tous nos efforts seront vains et sans effet s'ils ne débouchent finalement pas sur cette joie qui vient de la rencontre avec Dieu. Le format vidéo qui vous est proposé pour ces enseignements a quelques avantages, dont celui d'être embarquable, notamment durant la période des vacances scolaires qui vont traverser notre carême. Ce format permet également une souplesse d'utilisation. Si je ne suis pas disponible immédiatement, je peux regarder la vidéo un peu plus tard ou même en regarder plusieurs à la suite. Il y a quand même un danger, celui de faire de cet enseignement une expérience seulement individuelle. En rester là, ce serait manquer l'objectif principal de cette série, qui est de faire du bien à notre paroisse tout entière. Oui, c'est à notre paroisse, à toutes les personnes de notre paroisse, que la joie de l'Évangile est destinée. Et cette joie, une fois découverte, ne peut être gardée pour soi. Ce sera l'un des sommets de l'exhortation du pape que nous allons explorer ensemble. Je suggère déjà une conclusion pratique que chacun pourra mettre en œuvre librement, selon ses possibilités. Si nous voulons déjà entrer dans la joie promise, faisons en sorte de partager nos découvertes avec d'autres. Cela pourra prendre diverses formes. Choisir de regarder les vidéos à plusieurs, à la maison, peut-être en invitant une ou plusieurs personnes qui n'auront pas accès autrement, ou prévoir un ou plusieurs temps pour nous partager nos découvertes. Il serait très beau, par exemple, de se retrouver à la moitié du carême et d'organiser à domicile un goûter très simple en partageant la joie d'avancer vers Pâques. Cet enseignement sur la joie de l'Évangile s'inscrit résolument dans notre démarche vers un projet paroissial missionnaire. Ce n'est pas isolément que Jésus a appelé des disciples à le suivre. Et le pape commence ainsi: la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché et de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. La condition de la découverte de la joie, c'est l'amour mutuel des disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette exigence de l'amour fraternel, nous ne devons pas la regarder comme optionnelle ou hors de notre portée. Elle est une condition de l'accueil de la joie parfaite dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Ce que nous pensons devoir découler un peu trop de nos efforts, en réalité, nous est donné par Dieu à mesure que nous avançons à sa suite, sans chercher à nous comparer. L'amour fraternel n'est donc pas un fardeau lourd à porter, mais l'effet de la grâce de Dieu qui transforme le cœur de ses disciples à mesure qu'ils avancent sur le chemin de la ressemblance avec lui. C'est le même amour qui embrase et unit ceux qui suivent le même Seigneur. Pour terminer, aujourd'hui, je vous adresse une question. C'est d'ailleurs ainsi que se conclura chacun des épisodes de notre série de carême, afin de vous encourager à faire vôtre ce chemin de conversion. En commençant ce carême, où en suis-je? Ai-je trouvé la joie de l'Évangile? Est-ce que je crois qu'elle est vraiment pour moi?